Tu comprends rien aux élections européennes? Comment ça? On vote aussi pour les élections européennes? Bah oui, on vote ce dimanche pour définir à quoi va ressembler l'Europe pour les 5 prochaines années à venir. Alors oui, clairement je comprends rien, j'ai juste entendu que l'Europe est aux portes de l'extrême droite. J'imagine qu'il faut nous expliquer tout ça. Alors non seulement je vais t'expliquer comment ça fonctionne, et je vais aussi répondre à la fameuse question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que l'extrême gauche, ce serait pas la même chose que l'extrême droite finalement? Allez, générique. Le Parlement européen est élu par les citoyens, et c'est d'ailleurs le seul organisme européen dont les députés sont choisis par le peuple. Les élections européennes auront lieu ce dimanche 9 mai en Belgique, et les résultats seront annoncés le soir même. Le Parlement européen a actuellement 705 eurodéputés, mais au total, 720 seront élus. Et le principe, c'est que plus un pays de l'Union européenne est peuplé, plus il a de députés. Par exemple, l'Allemagne, qui a la population la plus importante, a 96 députés. La Belgique, qui est un plus petit pays, en a 21. Et même les pays les moins peuplés comme Malte et le Luxembourg ont au moins 6 députés. Le Parlement européen a 3 pouvoirs principaux: législatif, budgétaire et de contrôle. Ça veut dire que les eurodéputés doivent débattre et voter les lois avec le Conseil de l'Union européenne, en gros avec les États membres, valider le budget proposé par la Commission européenne et surveiller les actions de cette dernière. Et donc, après les élections, les eurodéputés rejoignent des groupes politiques. Il y a 7 groupes principaux, et ces 7 groupes représentent grosso modo les partis politiques présents dans les 27 États de l'Union européenne. Et donc on retrouve la gauche radicale, les sociodémocrates, les écologistes et régionalistes, les libéraux-démocrates, les chrétiens-démocrates, les conservateurs eurosceptiques, les nationalistes. Et puis, il y a les non-inscrits, c'est les eurodéputés qui n'appartiennent à aucun parti politique. Dedans, il y a par exemple 9 députés issus du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD. Ils ont été virés à cause d'une série de scandales qui impliquaient plusieurs responsables du parti. Ces élections, elles sont très importantes et même considérées par certains comme les élections les plus importantes depuis le début du siècle. Mais pourquoi? Alors déjà, il y a une menace extérieure qui est la guerre en Ukraine, littéralement aux portes de l'Europe, qui inquiète particulièrement les pays. Avec le conflit avec la Russie, la sécurité et la défense seront donc des sujets centraux, et surtout avec la possibilité du retour de Donald Trump en tant que président, ce qui pourrait éloigner les USA, un allié historique de l'Europe. Ensuite, ce qui nous touche plus directement, c'est les menaces intérieures. Ce qu'on observe ces derniers temps, c'est la montée de l'extrême droite presque partout en Europe, et notamment en Flandre en Belgique avec le Vlaams Belang, et en France avec le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui cartonne dans les sondages. Ici, les groupes d'extrême droite unissent leurs forces au niveau européen, ils pourraient devenir la deuxième force au Parlement, même s'ils ont des avis différents qui rendent l'union quasi improbable. Imagine quand même. Cette alliance, elle pourrait déplacer les groupes du centre politique vers la droite, et ça aurait un impact sur les questions d'écologie, d'immigration et du droit des femmes, pour ne citer qu'elles. Parce que pour discuter un peu avortement avec l'extrême droite, ils ont rien à foutre, hein. C'est des chiens enragés, hein. Et une réflexion que t'as sûrement déjà entendue, c'est que les extrêmes sont pareils. Donc en gros, que voter extrême gauche reviendrait à voter extrême droite. Mais est-ce que c'est vrai ça? Alors spoiler alerte, non. L'extrême droite et l'extrême gauche ne sont pas la même chose. Elles représentent des positions politiques opposées, avec des idéologies et des objectifs très différents. L'extrême droite, comme le Vlaams Belang en Belgique, le Rassemblement National en France, est souvent nationaliste et conservatrice, et raciste, si on dit les termes. Ça veut dire que selon eux, ils veulent protéger leur pays en limitant l'immigration et en valorisant les traditions nationales. Et d'un point de vue économique, ils préfèrent généralement le capitalisme. Pour faire simple, c'est un système où chaque entreprise est libre de faire beaucoup d'argent. De l'autre côté, l'extrême gauche, comme le PTB en Belgique et la France insoumise en France, croient en une société plus égalitaire, où ils veulent réduire les inégalités économiques en redistribuant la richesse et en soutenant les droits des travailleurs et des minorités. En gros, ils veulent aller prendre la moula dans les poches des grands patrons. Le point commun des deux, c'est qu'ils critiquent le système politique et économique en place et veulent le changer radicalement. Mais sinon, l'extrême droite est plutôt conservatrice sur les questions sociales et nationales, pendant que l'extrême gauche est progressiste et tournée vers l'international. En gros, pour l'extrême droite, la source des problèmes, c'est le fait qu'il y a trop d'étrangers avec qui il faut partager le gâteau, alors qu'à l'extrême gauche, le problème, c'est que les riches veulent garder le gâteau rien que pour eux. Comme ça, t'as une image de pâtisserie avec des gâteaux. C'est bon les gâteaux. Mais sinon, toi, ça dit quoi? Tu penses toujours que l'extrême gauche et l'extrême droite sont les mêmes? Est-ce que tu sais déjà pour qui tu vas voter ce dimanche? C'est quoi ta vision idéale de l'Europe? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que te faire confiance est un plus grand compliment qu'être aimé. À la prochaine. T'as aimé la vidéo, tu veux en savoir plus, notamment sur les élections belges? N'hésite pas à aller voir la vidéo d'Yveline, et si t'es pas encore abonné, tu le fais tout de suite, maintenant.